Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous consacrons toute l'émission à la violence conjugale et nous parlons d'un projet artistique pour la dénoncer. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci beaucoup d'être avec nous. La violence conjugale, la violence conjugale est malheureusement encore bien présente dans notre société et elle a un coût psychologique, un coût émotionnel et trop souvent un coût humain. Pour parler de cet important sujet, nous recevons en studio Dominique Vincili-Lorrain, vous êtes intervenante à la Maison des femmes La Traverse. Madame Maryse Bruno, de l'association, vous êtes déléguée régionale de l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, la FEAS provinciale, oui. Et l'auteur, compositeur, interprète Dee Joyce. Vous allez nous parler de votre projet un peu plus tard dans l'émission. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bienvenue chez nous. La violence conjugale, malheureusement, on doit encore en parler aujourd'hui. Dominique, est-ce que la violence conjugale a un genre? La violence conjugale, pour moi, de ma vision à moi, elle a un genre puisque, en fait, de notre approche féministe, on réalise que c'est des femmes qui se font enlever la vie. On n'enlève pas le fait que la violence conjugale, elle peut se traduire quand même des deux côtés. Par contre, statistiquement, les chiffres parlent et c'est ce qu'ils nous disent. Encore récemment, on a 2 autres féminicides. Donc, en fait, j'ai envie de dire que oui, dans ma vision à moi, elle a un genre et c'est surtout les femmes aujourd'hui là, qui paient le prix. Marie, c'est ce que vous constatez aussi? Oui, ça fait des années que la FEAS font une promotion pour dire on tend la main. C'est les femmes qui sont le plus touchées dans la violence familiale. Dee Joyce, on ne doit pas se le cacher, statistiquement, on doit l'admettre, la femme est vraiment beaucoup plus impactée. C'est ça. C'est ce que tu constates aussi? Ben c'est un constat, c'est réel. Maintenant, je ne dirais pas que c'est un genre, parce que qu'on soit une femme, un homme, un enfant, il y a de la violence. Maintenant, la violence, c'est de la violence. C'est de la violence, et je te dirais que peut-être que du côté des hommes, il y a ce côté où on n'en parle pas par pur ego. Maintenant, c'est vrai que la réalité et les chiffres sont que les femmes en sont le plus victimes. Et aujourd'hui, je pense que si on est mobilisés tous ensemble, c'est pour justement dire non à ça. Et trouver des solutions. Parce que c'est bien d'en parler, mais maintenant, quels sont les moyens, les ressources pour faire avancer la cause? J'ai dit qu'il y avait un coût important. Et j'ai lu dans la recherche un chiffre qui m'a un peu bouleversé, je dois vous avouer. Dans la Naudière, 50% des cas de DPJ est en lien avec un événement de violence conjugale. Comment... Il y a un impact sérieux qu'il peut avoir sur les enfants. Oui, en fait, les enfants, ils sont co-victimes de la violence conjugale. Donc, quand on parle de violence conjugale, on parle du cycle. Fait que si on prend juste le moment de tension, en fait, c'est un moment où est-ce que tout le monde dans la famille marche sur des œufs. C'est un moment où est-ce que tout le monde est anxieux. Alors, l'enfant n'aura pas la place d'être un enfant. Donc, d'être seulement dans le plaisir, sans avoir l'insouciance de déranger le parent, en fait, qui va être violent. Donc, un impact au niveau d'une perte de jeunesse, une perte de d'enfance, jeunesse, oui. Mais est-ce qu'il y a aussi un impact sur le comportement futur? Bien, oui, en fait, il va avoir un impact au niveau des rapports de force. Il va avoir un impact sur la confiance qu'on va avoir envers l'autre sexe aussi. Donc, tout ce qui touche
les femmes qui sont victimes de la violence conjugale, les enfants le vivent directement. Et à la traverse, qu'est-ce que vous constatez des femmes qui décident vraiment de quitter, de refaire leur vie? Est-ce qu'il y a des femmes avec leurs enfants? Oui, en fait, la plupart des femmes viennent avec leurs enfants. Donc, nous, on a un service là, jeunesse. Donc, on a vraiment une intervenante qui est sur le plancher directement pour les enfants et le mère-enfant. On offre aussi ce service-là à l'externe parce que le besoin, il est là dans notre société. Il y a des enfants qui ont besoin, en fait, de discuter de violence conjugale avec une intervenante, mais qui n'auront pas nécessairement besoin de l'hébergement. Donc, nous, on va se présenter dans les écoles et ou autres pour aller discuter avec eux. Comment c'est reçu? Comment on vous perçoit? Quels peuvent être les commentaires et tout ça? Bien, en fait, c'est sûr que les femmes qui vont venir en maison d'hébergement, elles vont avoir peur. Elles vont avoir peur des réactions des autres. Elles vont avoir peur qu'on juge leur rôle de mère. Mais les enfants aussi sont totalement bouleversés parce que là, on les défait d'un milieu. Donc, même si ce n'est pas le meilleur milieu pour eux, c'est quand même leur milieu sécuritaire, si je peux dire. Donc, ils vont graviter aussi autour d'intervenantes, autour de d'autres femmes, de d'autres enfants. Alors, c'est un choix qui est difficile. Par contre, on voit vraiment dans les hébergements l'amélioration et l'aide qu'on peut leur apporter. Fait que, oui, niveau psychologique, autant matériel, financier, il y a des conséquences dans tout. Mais nous, notre rôle, c'est d'accompagner et d'amoindrir ces conséquences-là, en fait, dans chacune des sphères. Donc, autant avec les enfants, on va le faire, autant avec le lien aussi de la mère et de l'enfant ensemble, parce que le lien va être beaucoup, beaucoup touché là, dans la relation de violence. Dee Joyce, on va parler de votre projet tantôt, mais il y a une histoire personnelle, vous, la violence conjugale. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est? Justement, là où je rejoins les propos qui ont été tenus, c'est que moi, dans mon enfance, j'ai vécu la violence conjugale à travers ma mère, qui l'a vécue pendant une dizaine d'années. Et j'avais entre 6 et 11 ans. Et donc, c'est des choses que j'ai vues, entendues, et qui, en fait, ont noué une très, très grande peur de l'autre, manque de confiance, de ne pas savoir est-ce qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose, est-ce que c'est normal? Et en fait, à l'époque, on était dans les années 90-2000, et il n'y avait pas encore toutes les aides, les accompagnements qu'il peut y avoir maintenant. Et je me souviens d'un jour, quand j'avais 11 ans, où ma mère me dit je vais t'envoyer en pensionnat parce que je ne veux pas que tu vois ce qui se passe. On va s'en sortir, mais il faut que je t'isole de ça. Et ma mère était dans une grande détresse financière, où elle a dû accumuler 2-3 travail au quotidien, travailler le week-end, la fin de semaine, et ce qui fait que j'allais en pensionnat et je rentrais que la fin de semaine pour voir ma mère. Et c'est ce sentiment d'abandon où je me demandais pourquoi est-ce que ma mère m'abandonne, pourquoi est-ce qu'elle me laisse en pensionnat. Et donc vivre avec ça, cette peur qu'il arrive quelque chose à ma mère, c'était très 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 difficile. Et effectivement, on perd confiance en soi, aux autres, à la place du père. Et donc c'est pour ça que toutes ces années-là, la musique a été pour moi quelque chose de très libérateur et qui a permis ce projet que je défends maintenant 25 ans plus tard. Mais parce que c'est comme un besoin, comme si c'était mon enfant intérieur qui me donne le courage de pouvoir en parler maintenant. Dominique, donc, est-ce qu'on connaît parce que j'ai parlé d'une drôle de statistique tantôt, moi, ça me dépasse. Là. 50% des cas de DPJ, avez-vous une explication ou comment ça être si élevé que ça? Bien, il y a en fait le motif de compromission maintenant de violence conjugale. Donc ça veut dire que quand la société soupçonne qu'il y a de la violence conjugale, on fait un signalement. Okay. Donc probablement que ça explique aussi le chiffre. Par contre, moi, malheureusement, c'est même pas un chiffre qui me surprend. J'ai envie de dire que c'est un bon 80, peut-être % des femmes qui sont présentes en maison d'hébergement qui ont des enfants. Même chose pour le service externe. Et c'est que, malheureusement, les enfants, dans la violence conjugale, ils deviennent un instrument. Donc, parfois, l'enfant va être utilisé pour pouvoir renforcer la violence conjugale. Puis,
on n'en parle pas nécessairement, mais au niveau des violences sexuelles, bien, il y a la reproduction coercitive, donc c'est d'obliger la femme justement à avoir des enfants. Donc, tout ceci, pour moi, en fait, c'est le reflet de mon travail. Donc, c'est le reflet de ce que j'entends et de ce que je vois. Une des grandes questions que j'ai toujours quand je parle de ces sujets-là, c'est est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'on est à un plateau? Est-ce qu'on est en descente? Est-ce qu'il y a une évolution de l'humain, de ce qu'on pense de la femme, du rôle de la femme? Où on en est? Mais j'ai espoir et j'ai envie de dire oui. Nous, on fait des sensibilisations dans des milieux qui sont adultes, mais on le fait aussi dans des milieux pour les jeunes. Puis c'est vrai que nos mythes et préjugés, pour les jeunes, ça passe un petit peu moins. Ils les comprennent moins. Par contre, c'est de tout le temps rappeler, en fait, à tout le monde que, bien, qu'on soit femme, qu'on soit homme, en fait, on mérite le respect et l'égalité. Donc, je pense que ce qui tend vers le changement, c'est l'ouverture aux autres. Donc, c'est sûr qu'au niveau communication, peut-être qu'on entre dans plus de milieux différents, donc on en parle beaucoup plus de la violence conjugale. Elle est moins dans les maisons et plus dans la société. Par contre, il y a plein d'autres choses qui changent puis qui sont plus négatifs, dans le sens que le type de violence qui va être utilisé va changer énormément. Aujourd'hui, on parle énormément de violence psychologique qui fait beaucoup de dommages, dommages qu'on ne peut pas nécessairement quantifier ou... Oui. Oui, je comprends. Donc, c'est plus facile aussi c'est plus difficile, d'aller chercher les ressources nécessaires et tout ça. Dee Joyce, tantôt, a dit quelque chose de bien intéressant. En fait, c'est votre mère qui a agi pour sortir l'enfant de là, parce que quelle autre solution on a? Outre sortir l'enfant de ce milieu-là, quelle autre solution a-t-on pour protéger l'enfant? Aucune. Aucune autre. Aucun autre, en fait. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais les femmes, ils vont dire « Ah, moi j'essaie d'agir en paratonnerre pour protéger mon enfant. » En fait, c'est que les enfants, ils ressentent, les enfants, ils vivent dans cette maison-là. Donc, peu importe ce qu'on fait, l'enfant va quand même le ressentir. Donc, je pense que... Puis encore là, je l'entends que d'isoler l'enfant, ça a eu des conséquences. Donc, en fait, c'est que n'importe quoi qu'on va faire pour se sortir de la violence va avoir des conséquences. Et les conséquences, il va falloir les travailler puis les adoucir, en fait, tout le restant, là, quasiment de notre vie. Un grand travail, ça doit débuter par la suite. Donc, s'il y a un grand travail, si on travaille, si Dee Joyce a travaillé sur lui, c'est pas irréversible. Non. Est-ce que vous sentez qu'il y a un moment où ça peut le devenir irréversible? J'ose croire que non. C'est sûr que là, on ne parle pas d'extrémisme. J'ose croire que non. Si vous le permettez, on va faire une petite pause pour s'identifier et on se revient. On présente le projet de Dee Joyce et un événement de la FEAS. De retour avec vous. Vous avez entendu Dee Joyce, une histoire personnelle et un projet artistique pour dénoncer la violence conjugale. Dee Joyce, ton projet, parle-nous un peu de ton projet, là. Alors en fait, c'est un projet qui est né du fait que, avec les années où je me suis lancé dans la musique, j'ai acquis une certaine notoriété. Et j'ai toujours eu envie de passer des messages, que ce soit sur de la santé mentale ou sur le fait de s'émanciper et aller à la recherche de ses rêves. Mais j'avais toujours eu un but précis, c'est toujours de faire un hommage à ma mère. Comme je l'ai fait dans mon premier album où je parlais du consentement dans les relations amoureuses. Et là, je suis arrivé à une période charnière où, avec plusieurs choses qui sont passées dans ma famille, notamment le décès de mon père il y a 2 ans, une envie de me raconter, une envie de raconter les choses, mais telles qu'elles se sont passées.
et non pas faire juste une chanson et faire un projet complet sur la violence conjugale. Mais pour le faire, je savais que je ne pouvais pas le faire tout seul, parce que c'est une cause qui me dépasse, qui va au-delà de juste moi en tant qu'artiste ou juste moi en tant qu'enfant. Donc j'ai beaucoup parlé avec ma mère, et après je suis allé à la rencontre de tous les organismes que j'ai rencontrés, de très belles personnes, SOS Violence Conjugale, AFEAS, le regroupement des maisons d'hébergement, pour savoir quel était le meilleur moyen, la meilleure façon pour moi de faire un beau projet qui va servir la société. Parce qu'aujourd'hui, la violence conjugale, c'est comment est-ce qu'on améliore le quotidien des femmes qui sont dans ces maisons-là. Comment est-ce qu'on apporte de l'aide psychologique, de l'écoute. Comment est-ce qu'on règle ces petites solutions par rapport aux enfants, parce que la question de la jeunesse quand on grandit, c'est est-ce qu'on va finir dans la drogue, est-ce qu'on va faire de la violence aussi par la suite, mais montrer qu'il y a des accompagnements et il y a des aides qui sont disponibles. Mais tout le monde n'est pas au courant. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à faire de la sensibilisation et qu'on brise le silence. Et vous l'avez fait de belle façon. Le nom du projet, c'est Garçon. C'est 7 chansons qui abordent les conséquences de la violence conjugale sur les enfants. Je le sais que vous avez eu beaucoup de collaborations, mais on va présenter une vidéo, c'est un témoignage d'une députée qui a quand même vous a beaucoup soutenu. Exactement. On vous présente ça tout de suite, là. Donc, mon nom est Brigitte Garceau. Je suis la députée dans la circonscription de Robert Baldwin, porte-parole en matière de conditions féminines pour l'opposition officielle. Nous avons des milliers de femmes au Québec qui souffrent en silence. Et le projet de sensibilisation de D-Joyce que j'appuie fermement est très important. Il connaît très bien les enjeux liés à la violence conjugale. Il a une expérience personnelle qui est déchirante et que les gens, les femmes, les hommes et les enfants doivent entendre. C'est pour ça que je suis ici. Évidemment, on ne pouvait pas présenter ce projet-là sans un court extrait. On se fait plaisir, on l'écoute tout de suite. Je crois que c'est la chanson « Oh Mama ». On écoute ça maintenant. J'écris cette lettre, je pose enfin mes mots à celle qui m'a fait naître et béni au berceau. J'écris cette lettre avec les yeux pleins d'eau d'un passé qui nous pèse bien lourd et le fardeau. Lui dire que je suis fier, même si je ne suis plus là. 5500. Ah, la fameuse lettre hommage à maman. Dis-moi, est-ce qu'elle a eu l'occasion de l'entendre? Oui, elle a eu l'occasion d'entendre la chanson que je lui ai envoyée. Et j'ai reçu plein de larmes en retour parce que certes, c'était un projet qu'elle savait que j'allais mettre en avant, mais je voulais vraiment lui laisser la surprise de la chanson et surtout du vidéoclip, parce que c'est un vidéoclip un peu spécial où j'ai pris plusieurs femmes qui ont vécu la violence conjugale et on s'est tous retrouvés en studio de tournage et ça a été un moment de partage énorme, un moment d'écoute. Et ce sont des femmes qui sont de cultures différentes, d'ethnicités différentes, mais on partage le même message. Et non pas forcément un message de tristesse ou de douleur, mais d'espoir, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconstruisent et qui font des belles choses ensuite. Donc, c'est ça, Oh Mama. Il n'y a pas eu qu'un soutien de la députée. Il y a aussi la FEAS qui a un peu collaboré. Quelle collaboration vous avez eue avec D-Joyce? La collaboration, c'est de l'aider. Ouais. Et de nous, c'est qu'on est en campagne de dire non à la violence. Oui, c'est un événement, là, une campagne, Opération Tendre la main. C'est ça. L'Opération Tendre la main se déroule depuis 28 ans. Depuis 28 ans, nous distribuons à différentes occasions les petits rubans qui disent non à la violence parce que c'est le V à l'envers. Et on a distribué avec les années beaucoup de ces petits rubans-là dans les écoles,
dans les caisses populaires, dans les municipalités, auprès du gouvernement. Pour sensibiliser les gens. Pour sensibiliser. Nous, on sensibilise depuis des années de dire non à la violence parce qu'on sait que c'est plus de femmes qui sont victimes. Et puis, avec Joyce, qui a une belle chanson pour illustrer que le non à la violence, c'est... Quand on voit des bonnes... projets comme ça, ou d'une personne complètement à l'extérieur, je veux pas dire, bien, professionnellement à l'extérieur, comment on réagit quand, OK, et en plus, c'est porté par un homme, comment on réagit? Maintenant, la faïence, c'est plus juste des femmes. Oui, depuis près de 60 ans, c'était réservé aux femmes. Et puis maintenant, nous avons des membres masculins qui peuvent devenir membres à faïence et soutenir la cause. C'est que notre mandat est d'aider les femmes à devenir plus indépendantes, de montrer qu'ils sont capables de prendre leur place, de décider et de devenir des entrepreneurs. Un actif dans la société. C'est un objectif. Et puis, la violence, ça a été, pendant des années, notre seul but de dire faut défendre la violence, que ce soit la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique ou mentale. Ça demande la violence. Ça demande. Et c'est un combat qu'on doit avoir ensemble. C'est ça. Et la faïence en faisait un mandat bien spécial. Et avec la distribution des rubans, essayait aussi de donner de l'aide. C'est-à-dire de diriger les femmes qui peuvent être dans la violence vers des organismes comme la Maison de la Traverse et de dire à des enfants, il faut dire non à la violence parce que c'est entre eux, des fois, et c'est dans les familles. Quand il y a la violence dans la famille, les enfants subissent aussi un contre-coup. Ce projet-là, on le voit quand? Il sort quand? On peut l'écouter quand? On peut le voir quand? Alors, on peut le voir dès demain. Dès demain, le projet Garçon sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et dans quelques semaines, dans 2 semaines, il y aura un documentaire sur la violence conjugale où justement on a recensé toutes les personnes qui ont participé au projet pour justement soulever la question de quand il y a de la violence conjugale, qu'est-ce qu'on fait? Vers quel établissement on se retourne? Et c'est un documentaire qui me tient particulièrement à cœur parce que tu parlais justement de ma place d'homme ou d'enfant qui a atterri dans un milieu qui est très finalement lié à la femme parce que ce sont des femmes qui en sont victimes. Et ça a été beaucoup d'échanges pour déjà montrer qu'on pouvait avoir confiance en mon projet. Que ce n'est pas un projet que je sors comme ça parce qu'il faut faire de la musique. Mais c'est un projet qui a beaucoup de fond. Et c'était beaucoup de discussions. Et j'ai été très, très bien accueilli dans beaucoup d'organismes. Oui, il y a eu cette question d'un homme. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait de la place en tant qu'allié? Et aujourd'hui... Allié, c'est un très... Oui. Écoutez, je ne pouvais pas terminer l'émission sans parler de ce qu'on parle depuis une semaine, la montée d'un certain, je ne sais pas comment appeler ça, là, masculinisme traditionnel ou toxique. J'aimerais savoir, est-ce que la montée de ces discours-là, il y a un documentaire aussi qui est sorti, on a entendu certains porte-parole à une autre émission. Est-ce qu'il y a une influence? Est-ce qu'il peut y avoir une influence et peut-être même une influence sur les prochains résultats, la statistique, ou est-ce qu'il va avoir une influence? En fait, je pense que oui, parce que des messages comme ça, ce que ça fait dans notre société, c'est que ça normalise l'usage de la violence pour arriver à ses fins. Ça normalise la violence dans toutes ses sphères. Et puis, en fait, le maximum que la violence peut aller, c'est au meurtre, donc le féminicide ou l'infanticide. Alors, ça peut toucher autant l'enfant que la femme, mais pour prendre le dessus, le contrôle, si on utilise la violence,
Je pense qu'en fait, on recule. Lee Joyce, toi, tu as certainement entendu parler de ce mouvement-là. Comment on réagit? Bah, déjà, effectivement, j'en ai entendu parler, j'ai entendu, j'ai vu, et j'ai plein d'homologues artistes qui, avec moi, ont partagé des messages sur les réseaux sociaux du fait que depuis pas mal d'années, il y a beaucoup de mouvements féministes qui se battent pour les droits des femmes, pour l'égalité. Et c'est comme si, finalement, en l'espace de quelques secondes de passage de diffusion télé, on repart en arrière de beaucoup d'années d'avancées juste pour le droit humain. Et c'est là qu'on fait reculer les choses. Et forcément, rien que d'envoyer des messages, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde est influenceur, finalement. Tout le monde a une influence sur des personnes qui regardent leur cellulaire, finalement, toute la journée. Et donc, on n'envoie pas des bons messages. Aujourd'hui, on n'envoie pas des messages de respect, on n'envoie pas des messages de tolérance, on n'envoie pas des messages de juste « aimons-nous », on envoie l'inverse. Est-ce que c'est plus difficile, donc, pour les artistes qui veulent faire des « je t'aime », est-ce que c'est difficile de dire « je t'aime » maintenant dans les chansons, puis de parler d'amour, puis de partage? Il faut plutôt parler de violence, puis de domination? Ah oui, je te dirais que de manière générale, moi je l'observe sur les réseaux sociaux, quand je parle de beaux messages, de respect, d'amour, j'ai moins de clics que quand je fais des choses plus drôles, plus le fun sur TikTok, on le voit. Et même dans la société où l'on vit, j'ai sorti un album qui s'appelle Un grand A, qui parle de l'amour véritable. Et aujourd'hui, on perd les relations humaines, on perd les connexions, on veut du fast, quelque chose de très rapide. Et c'est dommage, tout ce qui se passe. Essayons de retourner à l'essentiel quand il n'y avait pas tout ça, où on allait jouer dans la cour de récréation parce qu'il n'y avait pas de téléphone. À vous trois, je vous dis merci beaucoup. Merci pour votre travail à la Traverse. Merci de votre implication à la FEAS. Des Joyce, des projets comme ça, on en souhaite beaucoup. Ça sort demain. Ça sort demain. Toutes les plateformes. Facebook, non, YouTube, partout, tout ça. Facebook, Instagram, YouTube, et vous pouvez pas louper parce qu'on est vraiment en campagne nationale ici au Québec et on a envie de faire la différence. On va inviter les gens à voir ce documentaire-là, à s'impliquer, à être sensibilisés. Je remercie tout le monde en studio, à la régie, belle équipe de bénévoles. Je vous aime tous et toutes et à la maison, on se voit la semaine prochaine. Au revoir.